S'il est une idée qui a façonné, de manière quasi absolue, la conscience collective de l'humanité depuis des millénaires, c'est bien celle de Dieu. Et, curieusement, c'est aussi l'une des plus déformées, la plus chargée de projections humaines, la plus contaminée par les désirs, les peurs et les limitations cognitives de l'esprit humain lui-même. Car, depuis que les êtres humains se sont interrogés sur le sens de l'existence, sur l'origine de toute chose, sur ce qui soutient l'univers, ils ont presque inévitablement construit une image de Dieu à leur image et ressemblance. Un Dieu anthropomorphe, un être séparé du monde, un créateur extérieur qui observe, qui juge, qui récompense, qui punit, qui décide, qui intervient, qui est satisfait ou mécontent, qui a des désirs, des besoins, des intentions. Exactement, comme un être humain, mais infiniment plus puissant. Et pendant des siècles, cette image a été nourrie, renforcée, solidifiée, non seulement par les religions, mais aussi par les structures sociales, culturelles et politiques elles-mêmes, qui ont rapidement réalisé le pouvoir qui lie à contrôler les masses par la peur, la culpabilité, la promesse de récompense future et la menace d'un châtiment éternel. Mais voilà qu'arrive Baruch Spinoza, et son œuvre est si radicale, si révolutionnaire, si déconcertante, qu'aujourd'hui encore, plus de 3 siècles après sa mort, sa vision est considérée comme inconfortable, dangereuse, subversive. Car Spinoza ne se contente pas de remettre en question l'idée traditionnelle de Dieu, il la détruit complètement. Il démantèle, pièce par pièce, toute la structure conceptuelle, émotionnelle et philosophique qui sous-tend la vision d'un Dieu distinct, personnel et anthropomorphe. Et à la place, il présente une conception si profonde, si logique, si inébranlable, qu'une fois comprise, elle a le pouvoir de transformer définitivement notre relation non seulement à Dieu, mais à la vie elle-même, à l'univers lui-même, à l'existence elle-même. Et ici commence la révélation qui change absolument tout. Dieu, selon Spinoza, n'est pas un être. Il n'est pas une personne. Il n'est pas une entité extérieure, séparée, qui observe de l'extérieur, qui contrôle, qui juge, qui intervient. Dieu est, tout simplement, tout. Dieu est la réalité même. Dieu est la nature même. Dieu est la substance infinie, éternelle, unique, qui se manifeste sous une infinité de formes, de manières infinies, dans une infinité d'expressions, mais qui, au fond, n'est qu'une chose, l'existence même, l'être même, la réalité même. Et remarquez comme cela détruit immédiatement toutes les conceptions traditionnelles, toutes les idées héritées, toutes les croyances transmises de génération en génération, où Dieu était conçu comme quelqu'un qui était là-haut, dans un lieu séparé, observant, jugeant, attendant un comportement, distribuant bénédiction ou punition selon des critères souvent arbitraires, souvent mystérieux, souvent incompréhensibles. Aux yeux de Spinoza, cette idée de Dieu est non seulement fausse, il s'agit en réalité d'une projection infantile, une tentative de l'esprit humain de faire face à sa propre ignorance, à sa propre peur, à son incapacité à comprendre les causes qui régissent l'univers. Car, en ne comprenant pas le fonctionnement de la réalité, en ne comprenant pas les lois qui régissent toute chose, en se heurtant à des phénomènes qui échappent à sa perception limitée, les êtres humains ont historiquement projeté sur le concept de Dieu tout ce qu'ils ont eux-mêmes éprouvé. Désir, souhait, intention, préférence, affection, jugement. Ainsi fut créée l'image d'un Dieu à l'image de l'homme, un Dieu doté d'un visage, d'une voix, d'une personnalité et d'émotions, souvent même extrêmement humaines, comme la colère, la jalousie, l'indignation, la tristesse, l'orgueil, la bienveillance sélective et la vengeance. Mais Spinoza, avec sa lucidité déconcertante, nous force à considérer une vérité que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Si Dieu est vraiment infini, s'il est vraiment parfait, s'il est vraiment absolu, alors il ne peut, par définition, avoir de caractéristiques humaines, car désirer, vouloir, préférer, s'indigner, être heureux, être triste, présuppose un manque. Cela présuppose une incomplétude. Cela présuppose quelque chose qui manque, quelque chose qui n'est pas encore, quelque chose qui doit être réalisé, obtenu, modifié, amélioré, et un être qui manque, qui désire,
qui cherche, qui espère, n'est pas, par définition, un être parfait, infini, absolu. C'est en réalité un être limité, un être incomplet. Et, par conséquent, toute la construction de l'idée d'un Dieu personnel, séparé, qui interfère dans le monde, s'effondre immédiatement lorsque nous appliquons rigoureusement les critères mêmes que nous avons définis pour l'idée de Dieu: infinité, perfection, éternité, immuabilité, nécessité absolue. Et à ce moment précis, surgit ce que Spinoza présente comme l'une des plus grandes révolutions philosophiques de tous les temps. Dieu n'est pas extérieur au monde. Dieu n'est pas séparé de la création. Dieu n'est pas un être extérieur. Dieu est, tout simplement, tout ce qui est. Dieu est la nature elle-même. Dieu est la réalité elle-même. Dieu est l'univers lui-même. Et donc, tout ce qui existe, absolument tout, est, en fait, Dieu en expression. Dieu se manifestant, Dieu se déployant, Dieu se révélant sous une infinité de formes, de manières, de manifestations. Ce qui signifie, de manière absolument radicale, qu'il n'y a pas, n'a jamais existé et n'existera jamais de séparation entre Dieu et le monde, entre Dieu et vous, entre Dieu et absolument tout ce qui existe. Et réaliser qu'il ne s'agit nullement d'une idée abstraite, ni d'une vague croyance spirituelle, ni d'une conception métaphysique éloignée de la vie pratique. C'est en réalité la perception la plus concrète, la plus réelle, la plus objective que l'on puisse avoir de sa propre existence. Car, dès l'instant où vous comprenez que Dieu n'est pas un être séparé, que Dieu est la réalité même, que tout ce qui est, absolument tout, est Dieu en expression, votre relation à la vie change tout entière. Votre relation à l'univers change tout entière. Votre relation au concept même de spiritualité, de sens, d'appartenance, d'identité, d'existence change tout entière, à jamais, irréversiblement. Et à partir de là, une nouvelle question surgit, une question qui n'est plus théorique, ni philosophique, ni intellectuelle, mais profondément existentielle, profondément urgente, profondément pratique. Si Dieu n'est pas un être extérieur, séparé et personnel, alors qu'est-ce que Dieu, en réalité? Que signifie concrètement vivre selon cette compréhension? Que signifie exister dans un univers où tout est Dieu, où tout est expression de la réalité infinie, éternelle et nécessaire que décrit Spinoza? Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. À ce stade, il devient impossible de ne pas comprendre que la conception de Dieu selon Baruch Spinoza n'est pas seulement une vision alternative, ni une variante parmi d'autres, ni un débat philosophique sur la religion. C'est en réalité une rupture si profonde, si définitive, si radicale, qu'une fois comprise, elle réorganise irréversiblement notre perception de tout, de la vie, de l'univers, de soi-même, du sens de l'existence, de ce que signifie être, exister, vivre. Car si Dieu n'est pas un être extérieur, séparé, personnel, jugeant et contrôlant, alors une question se pose inévitablement, que, jusqu'à présent, beaucoup n'ont même pas osé formuler clairement. Qu'est-ce donc que Dieu? Et, ici, Spinoza répond avec une précision si implacable, si logique et si inévitable, que toute résistance commence à se dissiper devant la clarté lumineuse de cette compréhension. Dieu est la substance même de la réalité. Dieu est ce qui existe par lui-même, ce qui est cause de lui-même, ce dont l'essence implique nécessairement son existence. Et donc, tout ce qui existe, absolument tout, est en vérité Dieu se manifestant, Dieu s'exprimant, Dieu se déployant sous une infinité de formes, de modes, de manifestations. Et remarquez, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un procédé poétique, ce n'est pas une licence philosophique, c'est littéralement une définition ontologique, rigoureuse, précise, de Dieu comme réalité elle-même, comme nature elle-même, comme être lui-même. Et à cet instant précis, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Car lorsque nous comprenons que Dieu n'est pas une entité séparée du monde, mais le monde lui-même dans sa totalité, dans sa profondeur, dans son infinité, dans son éternité, toute ancienne division s'effondre.
La division entre créateur et création disparaît. La division entre spirituel et matériel disparaît. La division entre Dieu et la nature disparaît. La division entre divin et profane disparaît, car désormais tout est Dieu, tout est divin. Tout n'est qu'une expression directe, immédiate, inévitable, nécessaire de la seule réalité qui existe, Dieu ou, comme l'appelle aussi Spinoza, la nature elle-même. Et une fois cette perception établie, une fois qu'elle devient plus qu'une idée, plus qu'un concept, plus qu'une théorie et une expérience vivante, directe, existentielle, tout change. Mais comprenez bien ceci, comprendre Dieu comme la réalité même ne signifie en aucun cas sombrer dans un nihilisme froid, sec et dénué de sens. Bien au contraire. Aux yeux de Spinoza, il s'agit là de la conception la plus élevée, la plus sublime et la plus profonde du divin. Car si tout est Dieu, alors Dieu n'est pas seulement ce qui a créé le monde dans le passé. Dieu est le processus continu, éternel et infini de création, de manifestation, d'existence qui se produit ici et maintenant, en tout, en chacun, dans chaque atome, dans chaque étoile, dans chaque pensée, dans chaque émotion, dans chaque phénomène naturel, dans chaque expression de la réalité. Dieu n'est pas quelque part au loin. Dieu n'est pas quelqu'un. Dieu n'observe pas de l'extérieur. Dieu ne juge pas, ne punit pas, ne récompense pas et n'interfère pas. Dieu est. Il est, tout simplement. Et tout ce qui existe, absolument tout, est Dieu en train d'être. Dieu en train d'arriver. Dieu se déployant sous des formes infinies. Et remarquez comme cela réorganise radicalement votre propre rapport à la vie. Car, tant que vous croyiez que Dieu était un être extérieur et séparé, il était inévitable de vivre dans l'anxiété, l'insécurité, la peur, dans la recherche constante de plaire à ce Dieu, d'obtenir son approbation, sa bénédiction, sa protection, son intervention. Il était inévitable de vivre dans l'illusion que la vie est sous le contrôle d'une volonté extérieure, que les événements dépendent des caprices d'un être supérieur qui distribue chance et malchance, bénédiction et châtiment, joie et souffrance selon des critères souvent incompréhensibles, mystérieux, voire arbitraires. Et, dans cette optique, il était inévitable de vivre en essayant de négocier avec Dieu, de le convaincre, de lui plaire, de se protéger de lui. Mais pour Spinoza, tout cela s'effondre. Car si Dieu est la réalité même, alors personne d'autre ne décide. Personne ne juge. Personne ne contrôle. La vie ne se produit pas selon la volonté d'un être extérieur. Elle se produit selon les lois éternelles, nécessaires et immuables de la nature elle-même. Les lois qui régissent le mouvement des planètes, la gravité, le cycle des saisons, la biologie des êtres vivants, l'émergence des pensées, des émotions, des affections, des événements. Ainsi, tout ce qui se produit, absolument tout, n'est que Dieu se manifestant selon ses lois, non selon les désirs, non selon les volontés, non selon les caprices, mais selon l'ordre indispensable qui soutient tout ce qui est. Et de cette compréhension émerge presque inévitablement une nouvelle forme de spiritualité. Une spiritualité qui ne repose ni sur l'adoration d'un être extérieur, ni sur la volonté de satisfaire une volonté invisible, ni sur l'espoir de miracles, d'interventions surnaturelles ou de protection magique. C'est une spiritualité qui naît tout simplement de l'alignement avec la réalité, de la compréhension qu'être en harmonie avec Dieu, c'est être en harmonie avec les lois qui régissent sa propre existence. C'est vivre en accord avec l'ordre naturel. C'est comprendre le fonctionnement de la réalité et, de cette compréhension, cesser de la combattre, cesser de résister, cesser de vouloir que la vie soit différente de ce qu'elle est. Et dans cet état, surgissent, pour la première fois, une paix, une liberté, une puissance qui ne dépendent plus de rien d'extérieur. Car désormais, l'esprit est enfin en harmonie avec la trame même de la réalité. Et dans cet état, la souffrance qui semblait autrefois inévitable commence tout simplement à se dissiper. Car vous réalisez maintenant que la souffrance ne naît pas des faits. Elle naît simplement de la résistance aux faits, de l'ignorance des causes,
de l'illusion que la vie devrait fonctionner selon des critères inventés par l'esprit, et non selon les lois éternelles de la réalité elle-même. Et au moment même où cette ignorance se dissipe, au moment même où cette résistance s'effondre, une paix s'installe, inébranlable, car elle n'est plus conditionnée par des circonstances extérieures. Elle naît simplement de l'alignement de l'esprit avec la vérité, avec la réalité, avec Dieu, non pas comme un être extérieur, mais comme l'existence elle-même. Et c'est précisément cette prise de conscience que Dieu est la réalité même, que tout est Dieu en expression, que toute vie n'est que Dieu en devenir, Dieu en être, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. Pourquoi l'illusion d'un Dieu humain, extérieur, séparé, jugeant et contrôlant est, en pratique, la plus grande source d'anxiété, de peur et de souffrance que l'humanité ait jamais construite? Et comment la vision de Spinoza dément-elle, avec une précision absolue, cette illusion? Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il existe une source silencieuse, constante, profonde et en même temps invisible de souffrance pour la grande majorité de l'humanité, cette source ne réside pas nécessairement dans les faits de la vie, ni dans les difficultés extérieures, ni dans les circonstances objectives du monde. Elle réside, bien plus profondément, dans la manière dont l'esprit interprète la réalité, et, plus précisément, dans la manière dont il a construit et continue de soutenir une idée déformée, erronée, totalement déconnectée de la réalité, une idée qui a façonné, pendant des millénaires, le fonctionnement interne de la conscience humaine. L'idée d'un Dieu humain, distinct, extérieur, contrôlant, jugeant, observant, décidant, distribuant bénédiction ou châtiment, intervenant dans la vie selon des critères qui, la plupart du temps, restent cachés, mystérieux, incompréhensibles. Et c'est précisément cette idée, cette illusion profondément enracinée, qui est à l'origine d'une grande partie de l'anxiété, de la peur, de l'insécurité, de la culpabilité, de la frustration et de la souffrance existentielle qui traversent silencieusement la vie de milliards de personnes. Et ici, Spinoza est absolument implacable. Il ne fait aucune concession. Il ne s'adoucit pas. Il démantèle, de manière logique, rigoureuse et irréfutable, toute la structure mentale, émotionnelle et philosophique qui soutient cette illusion. Car, pour lui, l'idée d'un Dieu qui désire, qui veut, qui est satisfait, qui est mécontent, qui observe, qui juge, qui décide, qui intervient, n'est pas seulement une conception erronée, c'est en réalité une projection enfantine de l'esprit humain, une tentative désespérée de remplir de fantasmes ce que l'ignorance ne peut comprendre. Car tant que nous ne comprenons pas le fonctionnement de la réalité, tant que nous ne comprenons pas les causes qui gouvernent le monde, tant que nous ne sommes pas au clair sur les lois qui sous-tendent tout ce qui est, notre esprit crée des récits. Et, de tous les récits que l'humanité a jamais créés, peu ont été aussi puissants et, en même temps, aussi oppressifs que le récit d'un Dieu humain, personnel et séparé, qui distribue le bien et le mal selon ses propres critères. Et remarquez comment ce récit s'installe, se perpétue et presque toujours reste invisible. Car si vous croyez que Dieu est un être qui observe, juge, contrôle et décide, l'anxiété surgit inévitablement. Car vous ne savez jamais vraiment si vous en faites assez pour lui plaire. Vous ne savez jamais si vos choix sont conformes à sa volonté. Vous ne savez jamais si ce qui vous arrive est une punition, une épreuve, un signe, une leçon, une épreuve, une récompense ou simplement la manifestation fortuite de votre désir insondable. Et, tant que ce doute persiste, l'esprit vit inévitablement dans un état constant d'insécurité, d'instabilité, d'anxiété, de peur, d'attente anxieuse de signes, de confirmations, de garanties, de certitudes qui ne se produisent jamais. Et, plus encore, cette conception de Dieu comme un être extérieur, personnel et critique engendre inévitablement la culpabilité. Car si Dieu observe tout, s'il juge tout, s'il attend quelque chose de vous, alors la moindre erreur, le moindre faux pas, le moindre échec,
la moindre pensée inappropriée, le moindre désir jugé impur, la moindre impulsion qui ne correspond pas aux critères que vous croyez justes, tout cela devient immédiatement un motif de culpabilité, de honte, d'auto-jugement, d'auto-flagellation émotionnelle. Et tant que cette dynamique perdure, l'esprit continue de vivre dans un cycle sans fin de tentatives de purification, de réparation, de dignité, d'être suffisamment bon, juste, obéissant pour peut-être gagner l'approbation, l'amour, l'acceptation, à la bénédiction de ce Dieu extérieur. Mais, et ici Spinoza opère une rupture si radicale qu'elle en déconcerte plus d'un, cette dynamique n'est pas seulement erronée. Elle est, en réalité, la racine de la souffrance humaine. Car tant que vous croyez que votre paix, votre liberté, votre bonheur dépendent de l'approbation d'une entité extérieure qui observe et juge, vous vivez inévitablement dans un état de servitude. Servitude psychologique, servitude émotionnelle, servitude spirituelle. Une prison sans barreaux, mais qui a enchaîné des milliards d'esprits pendant des siècles par la culpabilité, la peur, l'anxiété, le besoin de plaire, la recherche incessante de garanties qui ne se présentent jamais. Et remarquez qu'il ne s'agit pas d'une critique de la spiritualité en soi. Bien au contraire, Spinoza ne nie pas Dieu. Il ne nie pas la réalité divine, il démantèle simplement l'illusion puérile, erronée et limitée d'un Dieu à l'image des hommes, et propose à la place une vision infiniment plus profonde, plus réelle et plus libératrice. Une vision où Dieu n'est pas un être extérieur, séparé, qui juge, contrôle, punit ou récompense. Dieu est, tout simplement, la réalité elle-même, la nature elle-même, le tissu même de l'existence. Ainsi, personne ne vous juge, personne ne vous punit, personne ne décide si vous méritez ou non, si vous êtes digne ou indigne, si vous avez raison ou tort selon des critères arbitraires. Ce qui existe, ce sont, tout simplement, les lois de la réalité, les lois de la nature, les lois qui régissent le fonctionnement de l'univers, des lois éternelles, nécessaires, immuables, parfaites, et qui fonctionnent d'une manière absolument indifférente à vos croyances, vos désirs, vos attentes, et au moment même où cette compréhension s'installe, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. L'anxiété disparaît, la peur s'évapore, la culpabilité se dissout, car vous comprenez désormais, si clairement, si lumineusement, si indéniablement, que plus personne ne vous juge, plus personne ne vous teste, plus personne ne contrôle ce qui se passe dans votre vie. Ce qui existe, ce sont simplement les lois naturelles à l'œuvre. Et au moment même où vous cessez de lutter contre ces lois, au moment même où vous cessez de vouloir qu'elles se plient à votre volonté, à vos fantasmes, à vos attentes, émerge, pour la première fois, une paix qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Une liberté qui ne peut plus vous être enlevée. Une stabilité qui ne peut plus être ébranlée, ni par les impermanences de la vie, ni par les incertitudes, ni par les défis, ni par les pertes. Et c'est précisément cette liberté, cette stabilité, cette paix, ce pouvoir d'exister, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante sur ce chemin. Dieu, ou la nature. La perception que derrière le désordre apparent, derrière l'apparente imprévisibilité de la vie, se cache un ordre invisible, nécessaire et parfait qui soutient absolument tout. Et que comprendre cet ordre n'est pas seulement un exercice philosophique, c'est en réalité la clé pour vivre, pour la première fois, en véritable harmonie avec la réalité, avec la vie, avec Dieu, exactement tel qu'il est, et non tel que l'esprit humain, dans son ignorance, l'imaginait. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. S'il est un point où toute la structure de la pensée de Spinoza se consolide définitivement, et en même temps se distingue radicalement de presque toutes les conceptions, religieuses, philosophiques et spirituelles, qui l'ont précédé et suivi, c'est précisément l'affirmation que Dieu et la nature ne font qu'un. Et cette affirmation, bien qu'elle puisse paraître, à première vue, simple, directe, voire poétique, porte en elle une transformation si profonde, si radicale, si définitive, que sa pleine compréhension a le pouvoir de réorganiser irréversiblement
non seulement votre vision de Dieu, mais aussi votre rapport à la vie, à l'univers, à vous-même, au sens même de l'existence. Car voyez-vous, lorsque Spinoza dit « Dieu ou la nature », « Deus sive natura », selon l'expression latine qu'il utilise lui-même, il n'utilise pas de métaphore, il ne poétise pas, il ne suggère pas que Dieu se manifeste dans la nature, que Dieu est présent dans la nature, que Dieu a créé la nature. Il affirme littéralement que Dieu est la nature elle-même, que Dieu est la réalité elle-même, que tout ce qui est, tout ce qui existe, tout ce qui advient, n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est Dieu en expression, c'est Dieu qui se manifeste, c'est Dieu qui se déploie infiniment, éternellement, inévitablement, selon les lois qui régissent l'être lui-même, l'existence elle-même, la réalité elle-même. Et à cet instant précis, toute notion de séparation s'effondre. Toute idée d'un Dieu extérieur, séparé, observant, jugeant, contrôlant, disparaît tout simplement. Non pas parce qu'il s'agit d'une idée éthiquement ou moralement erronée, mais parce qu'il s'agit simplement d'une conception logiquement impossible, philosophiquement intenable, ontologiquement incohérente. Et comprenez bien, il ne s'agit pas d'une vision froide, nihiliste et dénuée de sens. Bien au contraire, c'est en réalité la plus profonde, la plus sublime, la plus sacrée des perceptions. Car si tout est Dieu, alors chaque atome, chaque étoile, chaque galaxie, chaque molécule, chaque forme de vie, chaque pensée, chaque émotion, chaque événement, chaque cycle, chaque transformation, chaque instant d'existence, absolument, tout est tout simplement Dieu en action. Dieu étant, Dieu se déployant dans les expressions infinies de son être. Et dans cette compréhension émerge, pour la première fois, une spiritualité qui ne repose ni sur l'adoration d'un être extérieur, ni sur la tentative de satisfaire une volonté supérieure, ni sur l'espoir d'une intervention surnaturelle, mais plutôt sur la contemplation directe de l'ordre parfait qui soutient toute chose. Sur la pleine compréhension que vivre en harmonie avec Dieu, c'est en fait vivre en harmonie avec les lois de la réalité elle-même. Et voici le point qui change absolument tout. L'ordre qui soutient l'univers n'est pas un ordre moral. Ce n'est pas un ordre fondé sur le bien et le mal, le juste et l'injuste, car ces catégories sont des constructions humaines, des projections mentales, des filtres culturels que nous utilisons pour interpréter la réalité selon nos intérêts, nos attentes, nos désirs, nos peurs. L'ordre qui soutient l'univers, l'ordre qui est, en fait, Dieu lui-même, selon Spinoza, est un ordre naturel. C'est un ordre de cause et d'effet, un ordre d'interdépendance, un ordre de chaîne nécessaire, éternelle, immuable et parfaite, qui ne fonctionne pas selon les volontés, les désirs ou les caprices, mais simplement selon les lois de l'existence elle-même. Et au moment précis où cette compréhension s'impose, non pas comme une théorie, ni comme un concept, mais comme une expérience directe, non négociable et vivante, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à se produire. La vie, qui semblait auparavant chaotique, menaçante, imprévisible, injuste, déconnectée, commence simplement à se révéler telle qu'elle a toujours été, une expression parfaite de l'ordre naturel, une manifestation inévitable des lois qui régissent absolument tout. Une séquence continue, infinie, éternelle de causes et d'effets, de mouvements, de transformations, de développements qui ne pourraient, par définition, être différents de ce qu'ils sont. Car, pour Spinoza, ce qui arrive, arrive parce que cela ne pouvait, en aucune façon, ne pas arriver. Parce que les causes qui ont conduit à cet événement étant toujours présentes, agissant, se déployant selon les lois immuables de la réalité elle-même. Et de cette compréhension naît, presque inévitablement, une paix inébranlable. Car vous réalisez maintenant si clairement, si lumineusement, si définitivement, que ce que vous appeliez chaos n'en fut jamais. C'était simplement votre ignorance des causes. Ce que vous appeliez injustice n'en fut jamais. C'était simplement votre résistance aux lois de la réalité. Ce que vous appeliez malheur, tragédie, bonne fortune, miracle, châtiment, bénédiction, n'était jamais rien de tout cela. C'était simplement les effets inévitables de causes que vous ne perceviez, ne compreniez, ne voyiez souvent pas. Et à l'instant même où cette ignorance se dissipe, à l'instant même où cette compréhension s'installe, la guerre intérieure prend fin. L'anxiété disparaît, la peur se dissipe, la souffrance commence tout simplement à s'évaporer.
Et comprenez bien, cela ne signifie pas que la douleur disparaît. Cela ne signifie pas que les défis cessent d'exister. Cela ne signifie pas que la vie devient un paradis où tout va mal. Cela signifie simplement que lorsque les défis surviennent, et ils surviendront, car ils font partie intégrante du flux même de l'existence, ils ne sont plus interprétés comme une tragédie, une injustice, une erreur, un désordre. Ils sont simplement reconnus pour ce qu'ils sont. Des manifestations inévitables de l'ordre invisible qui soutient toute chose. Des expressions nécessaires des lois qui régissent la réalité elle-même. Et de cette reconnaissance naissent une stabilité, une liberté, une paix qui ne peuvent plus être emportées, ni par les impermanences de la vie, ni par la perte, ni par le changement, ni par l'incertitude. Et c'est précisément cette perception, cette prise de conscience que Dieu est l'ordre naturel lui-même, la réalité elle-même, la vie elle-même qui se produit, se déploie, se manifeste, qui nous conduit, naturellement et inévitablement, à la révélation suivante de ce chemin, la libération par la compréhension. Car s'il est vrai que Dieu est la réalité elle-même, alors vivre en harmonie avec Dieu revient tout simplement à vivre en harmonie avec la réalité. Et cela transforme radicalement votre relation à tout, à la vie, à la souffrance, à la liberté, à l'existence elle-même. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, il devient évident que la vision spinoziste de Dieu n'est pas seulement une théorie philosophique sophistiquée, ni une proposition métaphysique éloignée de la vie pratique. C'est, en réalité, une clé. Une clé qui, une fois tournée, ouvre la porte à une liberté désormais irrévocable. Une liberté qui ne dépend plus des circonstances, ni des bénédictions extérieures, ni de l'approbation divine, ni d'intervention surnaturelle. Une liberté qui naît, tout simplement, de la compréhension, de la lucidité, de la clarté sur ce qu'est réellement Dieu, et par conséquent, sur ce qu'est la réalité elle-même. Et, à cet instant précis, quelque chose d'absolument extraordinaire commence à se révéler. Vivre en harmonie avec Dieu n'est ni un acte de foi, ni un rituel, ni une pratique religieuse au sens traditionnel du terme. C'est simplement vivre en harmonie avec la réalité, avec les lois qui régissent notre être, avec l'ordre invisible, parfait et nécessaire qui soutient absolument toute chose. Et voici la première prise de conscience qui change absolument tout. La souffrance, qui semblait si inévitable, si réelle, si permanente, ne découle pas des faits, ne découle pas des événements, ne découle pas du monde. Elle découle simplement de la déconnexion entre l'esprit et la réalité, de l'illusion que les choses devraient être différentes, de la résistance inconsciente, compulsive et aveugle aux lois qui régissent l'univers lui-même. Car tant que l'esprit croit que la vie doit se plier à sa volonté, à ses attentes, à ses désirs, et non aux lois qui, en réalité, soutiennent tout, il vit inévitablement en guerre. Guerre contre les faits, guerre contre ce qui est, guerre contre la réalité elle-même. Et remarquez bien, cette guerre n'est pas métaphorique. Elle est profondément réelle, profondément concrète, profondément perceptible. Elle se manifeste chaque jour sous forme d'anxiété, de peur, de frustration, d'insatisfaction, de stress, de tristesse, d'angoisse, de sentiments de déconnexion, d'oppression, d'étouffement. Car, tant que vous exigez inconsciemment que la vie fonctionne selon des critères inventés par votre esprit, et non selon les lois immuables de la réalité elle-même, vous vivez inévitablement dans un état de tension, en état de résistance, en état de souffrance. Et cette résistance, selon Spinoza, n'est pas un problème moral, ce n'est pas une punition divine, ce n'est pas une défaillance personnelle, c'est simplement l'effet inévitable de l'ignorance, de l'incompréhension des causes, de l'incompréhension du fonctionnement réel de la réalité. Mais, et c'est ici que commence la véritable libération, au moment même où cette ignorance commence à être dissoute par la lumière de la compréhension, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. La guerre intérieure prend fin, la résistance disparaît, la souffrance commence tout simplement à se dissoudre. Car désormais l'esprit n'exige plus que la vie soit différente. Il ne cherche plus à forcer l'univers à obéir à ses désirs, ses fantasmes, ses attentes. Désormais, l'esprit comprend. Désormais, il voit. Désormais,
Il perçoit si clairement, si lumineusement, si indéniablement, que la vie ne s'est jamais opposée à lui, que l'univers n'a jamais été son ennemi, que Dieu, compris comme la réalité elle-même, comme la nature elle-même, comme la structure même de l'être, n'a jamais jugé, puni, testé, saboté. Dieu est, tout simplement. Et la réalité fonctionne simplement selon des lois qui ne dépendent pas de notre approbation, de notre résistance, de notre lutte. Elles agissent, elles soutiennent tout. Et dès l'instant même où nous cessons de les combattre, émerge, pour la première fois, une paix inébranlable. Et comprenez bien, vivre en harmonie avec Dieu, selon Spinoza, ne signifie pas se soumettre à un être extérieur, ni obéir à des commandements arbitraires, ni vivre dans l'attente de récompenses futures, ni dans la crainte de châtiments éternels. Cela signifie simplement comprendre. Comprendre les lois qui régissent son propre être. Comprendre les chaînes de causes et d'effets qui soutiennent tout ce qui est. Comprendre comment fonctionnent les affects, comment naissent les pensées, comment se forment les émotions, comment se construisent les désirs, comment les événements se déroulent, non pas selon des volontés surnaturelles, mais selon les lois éternelles, nécessaires et parfaites de la réalité elle-même. Et, au moment même où cette compréhension s'installe, une nouvelle façon d'être au monde émerge presque inévitablement. Une façon où il n'y a plus de place pour l'anxiété, la frustration, la peur, la résistance, la guerre intérieure. Car, désormais, vous n'essayez plus de faire en sorte que la vie s'adapte à vous. Vous vous adaptez simplement à la vie. Vous vous alignez simplement. Vous vous laissez simplement porter par l'ordre de ce qui est. Et dans cet état, ce qui semblait autrefois une souffrance inévitable disparaît. Car vous réalisez, avec une clarté indélébile, que le problème n'a jamais résidé dans le monde. Le problème n'a jamais résidé dans les faits. Le problème n'a jamais résidé chez les autres. Le problème a toujours résidé, simplement, dans votre ignorance du fonctionnement de la réalité. Dans votre résistance inconsciente, compulsive et automatique aux lois qui régissent tout ce qui est. Et au moment même où cette ignorance se dissout, au moment même où cette résistance s'effondre, une liberté surgit, inébranlable, une paix inébranlable, un pouvoir d'exister qui ne dépend plus de rien d'extérieur, car il naît désormais, simplement, de l'alignement de l'esprit avec la réalité, avec Dieu, compris non comme un être, mais comme l'existence elle-même, et remarquez comme cela réorganise radicalement votre relation à tout, car désormais, les défis persistent, mais ils ne sont plus interprétés comme une tragédie, une injustice, une punition, une erreur. Ils sont simplement reconnus comme des expressions inévitables de l'ordre même de l'univers, comme des manifestations nécessaires des lois qui régissent la réalité. Et dans cette reconnaissance, toute douleur devient surmontable, toute perte devient intégrable, tout défi devient vivable, car désormais, vous ne cherchez plus à fuir la vie. Vous êtes, pour la première fois, entièrement disponible pour elle, exactement telle qu'elle est, exactement telle que tout est, exactement telle que Dieu est. Et c'est précisément cette liberté, cette stabilité, cette paix, cette puissance qui nous conduit naturellement et inévitablement à la révélation suivante de ce chemin, la fin de la dépendance spirituelle. Car si Dieu n'est pas un être extérieur, séparé, contrôlant et jugeant, alors surgit inévitablement la prise de conscience que toute recherche de salut extérieur, de protection divine, d'intervention surnaturelle, s'effondre. Et à sa place, surgit la compréhension libératrice que le véritable salut n'est pas extérieur. Il est simplement la compréhension elle-même, la clarté même, l'alignement avec ce qui est. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain sujet. Tout au long de l'histoire, des milliards de personnes ont vécu et continuent de vivre prisonnières d'un cycle incessant de quêtes. Une quête qui, bien qu'elle prenne des formes diverses, religion, doctrine, pratique, rituel, promesse, est en fin de compte toujours la même, la quête du salut, la quête de protection, la quête de sécurité face à l'inconnu, face à la douleur, face à la souffrance, face à la mort, face à l'impermanence de la vie. Et cette quête, le plus souvent,
ne naît ni de la lucidité ni de la compréhension. Elle naît de la peur. Elle naît de l'ignorance. Elle naît de l'incapacité à comprendre en profondeur le fonctionnement réel de la réalité. Et par conséquent, elle naît de l'illusion qu'il existe, quelque part, un être extérieur, distinct, capable d'intervenir, de protéger, de sauver, de changer le cours de l'existence selon des critères souvent aussi mystérieux qu'arbitraires. Et voici l'une des plus grandes ruptures proposées par Spinoza. Une rupture si profonde, si déconcertante, si définitive, qu'une fois comprise, elle réorganise irréversiblement toute votre relation à Dieu, à la spiritualité, à la vie, à l'existence. Selon Spinoza, il n'y a pas de salut extérieur. Il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Il n'y a pas de protection divine au sens traditionnel du terme, où un Dieu distinct observe, décide, accorde ou refuse ce que vous désirez, ce que vous craignez, ce que vous espérez. Parce que ce Dieu n'existe tout simplement pas. Non pas parce que Dieu n'existe pas, bien au contraire. Dieu existe. Dieu est. Dieu est la réalité même, la nature même, l'existence même. Mais Dieu n'est pas un être extérieur. Il n'est pas une conscience distincte. Il n'est pas une entité qui juge, qui choisit, qui décide qui mérite ou non le salut, les bénédictions, la protection. Et à cet instant précis, une prise de conscience, d'abord inconfortable, étant réalité profondément libératrice. Personne ne vient vous sauver, personne ne vient vous protéger, personne ne vient modifier de sa propre volonté les chaînes de causes et d'effets qui soutiennent l'univers. Car l'univers ne fonctionne pas selon les désirs, il ne fonctionne pas selon les volontés, il ne fonctionne pas selon les caprices, ni les vôtres ni ceux des autres. L'univers, qui est, en vérité, Dieu dans son expression, fonctionne simplement selon des lois, selon des causes, selon des chaînes nécessaires, éternelles, immuables et parfaites. Et tant que votre esprit ignorera ces lois, tant que vous continuerez à leur résister, tant que vous souhaiterez que la vie fonctionne différemment, vous continuerez à vivre dans l'anxiété, la peur, l'insécurité, la frustration, avec le sentiment constant que quelque chose manque, que quelque chose ne va pas, que quelque chose doit changer pour que vous puissiez enfin trouver la paix. Mais, et c'est ici que commence la véritable révolution, au moment même où cette illusion commence à s'effondrer, au moment même où cette ignorance commence à être dissipée par la lumière de la compréhension, surgit, presque inévitablement, une liberté qui ne peut plus être retirée. Car vous réalisez maintenant, si clairement, si lumineusement, si définitivement, que le véritable salut n'a jamais été extérieur. Il n'a jamais été entre les mains d'un être extérieur. Il n'a jamais été sous le contrôle d'une volonté supérieure qu'il fallait satisfaire, convaincre, supplier, implorer, craindre. Le véritable salut, selon Spinoza, est tout simplement la compréhension. Comprendre que Dieu n'est pas un être, il est la réalité même. Comprendre que la vie ne fonctionne pas selon les désirs, mais selon des lois. Comprendre que tout ce qui arrive, absolument tout, n'est que l'effet inévitable des causes qui l'ont précédé. Et donc, il ne pouvait en être autrement. Et au moment même où cette compréhension s'installe, la dépendance spirituelle disparaît. Car désormais, vous ne vivez plus dans l'attente de bénédiction. Vous ne vivez plus dans l'attente d'intervention. Vous ne vivez plus dans l'angoisse de plaire à un Dieu extérieur, ni dans la peur de lui déplaire. Car ce Dieu n'existe pas. Ce qui existe, c'est Dieu en tant que réalité elle-même, en tant qu'existence elle-même, en tant que tissu même de l'être. Et dans cet état, la seule attitude lucide, la seule attitude sensée, la seule attitude véritablement spirituelle consiste simplement à s'aligner sur les lois de la réalité elle-même. C'est comprendre le fonctionnement de l'existence. Et, à partir de cette compréhension, cesser de lutter contre elle, cesser de résister, cesser de vouloir que la vie se plie à votre volonté, à vos fantasmes, à vos attentes. Et remarquez comme cela n'engendre ni indifférence, ni froideur, ni déconnexion. Au contraire, cela engendre la plus profonde, la plus réelle, la plus puissante des libertés. Car vous réalisez maintenant
avec une clarté indélébile, que la vie ne s'est jamais opposée à vous, que l'univers ne vous a jamais saboté, que Dieu ne vous a jamais jugé, puni, mis à l'épreuve, ignoré. Car Dieu est, tout simplement. Et la réalité obéit simplement à des lois éternelles, nécessaires, immuables. Et dès l'instant où vous cessez de lutter contre ces lois, émerge, pour la première fois, une paix qui ne dépend plus de rien d'extérieur. Une liberté qui ne peut plus vous être enlevée. Une stabilité qui ne peut plus être ébranlée, ni par les impermanences de la vie, ni par les pertes, ni par la douleur, ni par les changements. Et dans cet état, ce qui semblait être de l'anxiété se dissout. Ce qui semblait être de la peur disparaît. Ce qui semblait être de l'insécurité, du besoin, de la dépendance spirituelle s'évapore. Car maintenant vous savez, véritablement, profondément, de manière irrévocable, que tout est exactement comme il se doit. Non pas selon les critères de votre esprit, non pas selon les désirs de votre ego, mais selon les lois qui régissent la réalité elle-même. Et dans cet alignement, une paix, une liberté, une force d'existence surgissent, inébranlables. Car désormais, elles ne dépendent plus des circonstances, elles ne dépendent plus des garanties, elles ne dépendent plus des bénédictions extérieures. Elles naissent simplement de la compréhension, de la lucidité, de la pleine compréhension du fonctionnement de l'univers, qui est Dieu. Et c'est précisément cette liberté, cette stabilité, cette paix, ce pouvoir d'exister qui nous conduit naturellement et inévitablement à la révélation finale de ce chemin. La prise de conscience que Dieu est la réalité même et que comprendre cela, en définitive, n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est, en réalité, la plus grande liberté qui existe, la seule véritable liberté, la seule liberté possible. Et c'est précisément ce dont nous parlerons dans le prochain et dernier sujet. Atteindre ce point, c'est inévitablement franchir une frontière de conscience. Une frontière qui sépare deux modes de vie radicalement différents. D'un côté, l'ancien paradigme, celui où Dieu est conçu comme un être extérieur, distinct, observateur, contrôleur, qui juge, décide, intervient, distribue le bien et le mal, les bénédictions et les châtiments, selon des critères souvent mystérieux, incompréhensibles ou arbitraires. Un paradigme où les êtres humains vivent presque en permanence dans un état d'anxiété, d'insécurité, de culpabilité, de peur, de dépendance, de résistance à la réalité elle-même. De l'autre, le nouveau paradigme, celui qui émerge inévitablement lorsque la compréhension s'installe, lorsque l'ignorance commence à se dissoudre, lorsque la vision s'aligne, pour la première fois, sur la structure même de la réalité. Le paradigme dans lequel Dieu n'est plus un être est, tout simplement, tout. Dieu est la réalité même, la nature même, l'être même, le tissu même de l'existence. Et voici qu'apparaît une prise de conscience qui, bien que déconcertante, à première vue, se révèle être la liberté la plus grande, la plus puissante, la plus définitive à laquelle un être humain puisse accéder. Si Dieu est la réalité même, alors il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distance. Plus personne ne juge, ne punit, ne récompense, ne contrôle. La vie ne se déroule pas contre vous, elle ne se déroule pas pour vous tester. Elle ne se déroule pas selon des désirs invisibles, mystérieux et inaccessibles. La vie est, tout simplement. Et c'est précisément Dieu en manifestation. Dieu qui se dévoile, Dieu qui s'exprime, ici, maintenant, en tout, en chacun, en chaque atome, en chaque étoile, en chaque cycle, en chaque événement, en chaque pensée, en chaque émotion, dans chaque détail de ce qui est. Et remarquez comme cela n'engendre ni indifférence, ni froideur, ni déconnexion. Au contraire, cela engendre une libération si profonde, si concrète, si réelle, que toute tentative d'en décrire pleinement la puissance devient inévitablement insuffisante. Car désormais, la guerre est terminée. La guerre contre le monde, la guerre contre les autres, la guerre contre vous-même, la guerre contre la vie elle-même. Car désormais, vous réalisez si clairement, si lumineusement, si définitivement, qu'il n'y a plus rien à combattre, qu'il n'y a plus rien à contrôler,
qu'il n'y a plus rien à ajuster pour enfin trouver la paix, car la paix n'est pas dans le monde, elle n'a jamais existé. Elle est simplement dans l'alignement de l'esprit avec la réalité, avec Dieu, avec ce qui est, est. Et dans cet état, ce qui ressemblait autrefois à de l'anxiété disparaît. Ce qui ressemblait autrefois à de la peur se dissout. Ce qui ressemblait autrefois à de l'insécurité, du besoin, de la fragilité s'évapore. Car désormais, vous ne vivez plus dans l'illusion que la vie devrait être différente. Vous n'attendez plus que l'univers vous rencontre, vous protège, vous bénisse, vous récompense, vous sauve. Car vous réalisez, avec une clarté indélébile, que l'univers n'a jamais été contre vous, que Dieu ne vous a jamais jugé, jamais puni, jamais mis à l'épreuve, jamais ignoré. Car Dieu, tout simplement, est. Et tout ce qui est, tout ce qui arrive, tout ce qui se manifeste, ne pourrait être autrement. Non pas selon les volontés de l'ego, non pas selon les désirs de l'esprit, mais selon les lois éternelles, nécessaires et immuables, qui soutiennent l'existence elle-même. Et voici qu'une prise de conscience si puissante, si définitive, réorganise à elle seule absolument tout. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas dans le passé. Dieu n'est pas dans le futur. Dieu n'est pas là, à observer. Dieu n'est pas dans une dimension séparée. Dieu n'est pas dans un plan supérieur, lointain, caché. Dieu est simplement ici, maintenant, à cet instant précis, à cet endroit précis. Dieu est, littéralement, tout ce qui est. Chaque atome de votre corps, chaque pensée qui surgit, chaque émotion qui vous traverse, chaque événement qui se déroule, chaque respiration, chaque battement de votre cœur, chaque fragment de réalité, visible ou invisible, est simplement Dieu en expression, Dieu étant, Dieu se déployant dans les formes infinies de l'être. Et remarquez bien, cela ne signifie pas que la vie est exempte de défis, de douleurs, de pertes, d'impermanence. Cela signifie simplement que lorsque ces défis surviennent, et ils surviendront, car ils font partie intégrante du cours même de l'existence, ils ne sont plus interprétés comme une tragédie, une injustice, une punition, un désordre, une erreur. Ils sont simplement reconnus comme des expressions inévitables de l'ordre même de l'univers, de l'ordre même de Dieu. Et dans cette reconnaissance, toute douleur devient surmontable, toute perte devient intégrable, tout défi devient vivable. Car désormais, vous ne cherchez plus à fuir la vie. Vous ne cherchez plus à négocier avec Dieu. Vous n'attendez plus d'être sauvé, protégé, béni par une volonté extérieure. Désormais, vous êtes simplement entièrement disponible à la vie, exactement telle qu'elle est, totalement disponible à Dieu, exactement tel que Dieu est. Et dans cet état, la liberté cesse d'être une promesse d'avenir. Elle cesse d'être une utopie inaccessible. Elle cesse d'être un concept abstrait. La liberté devient simplement votre façon naturelle d'exister, votre véritable façon d'être au monde. Car désormais, vous n'êtes plus l'otage de l'ignorance, plus prisonnier de la résistance, plus esclave des fantasmes de l'esprit, des illusions de l'ego, des croyances qui ont entretenu, jusqu'à présent, une vision totalement déformée de ce qu'est Dieu, et, par conséquent, de la réalité elle-même. Désormais, vous vivez simplement en harmonie, en totale présence au flux de ce qui est, dans la clarté que tout est Dieu, dans la pleine compréhension que l'existence est en soi le plus grand des miracles, le plus grand des dons, le plus grand des privilèges, l'expression même du sacré, non pas comme quelque chose de séparé, mais comme la vie elle-même qui se produit, ici, maintenant, toujours.